on y va. Pierre-Luc reste avec nous. On va finir sur ça, sur 2 petites chroniques. On va rire un petit peu. Plus que maintenant, imagine, on va encore rire encore plus. Vas-y, Nilton, surcoté ce côté avec notre premier surcoté ce côté avec une personne, un invité. Ouais. Ça va Pierre. Vas-y, Nilton. Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? Un capitaine qui parle, mais qui parle tout le temps à l'arbitre. Tout le temps. Tout le temps. Ah, mais j'essaie de m'imaginer, avec toute honnêteté, ça va être difficile de tout le temps parler dans le sens qu'on est tout le temps en train de bouger sur le terrain, on n'est pas à la même place. Je ne sais pas quoi répondre parce que j'ai la misère à imaginer le scénario d'un capitaine qui parle trop. Tu sais, j'en ai pas qui me viennent en tête. J'en ai vraiment pas qui me viennent en tête. Donc, Okay. Surcoté, sous-côté, le brassard de capitaine donne accès à l'arbitre plus facilement. Oui. Ben, surcoté, oui. C'est où sous-côté? C'est underrated, overrated. Surcoté. Surcoté. Parce que tout le monde a accès à l'arbitre. Okay. Et la nuance que je vais faire, c'est que moi, quand j'essaie de faire passer un message à un joueur et que le message ne passe pas, je vais aller voir le capitaine, je dis hey, j'ai besoin de ton aide. Tel joueur a déjà sur un carton jaune, la manière qu'il agit en ce moment, il se magasine un deuxième carton jaune. J'ai besoin de ton aide. Donc, le capitaine va faire souvent ce pont-là avec son joueur parce que c'est souvent un joueur d'expérience qui a un impact dans son club aussi. Donc, on va travailler de ce côté un peu plus avec lui. Et bien entendu, quand il y a une situation vraiment conflictuelle, que là, il y a plein de joueurs qui viennent près de toi, souvent, ça va être je vais te parler, mais faut faire les autres, il faut qu'on s'asse un peu, on va se parler juste nous deux ensemble. Puis lui va faire le pont par la suite. Donc, sur le côté, parce que des fois, chez les plus jeunes, on pense hey, j'ai pas ça capitaine, je peux dire ce que je veux. Non. C'est pas le cas. Non, ça c'est vrai. Ça démontre qu'il ne faut pas donner ce brassard-là comme une forme de cadeau non plus, parce que si, dans le fond, il y a cette responsabilité-là de faire lui-même un peu le management de l'émotion du groupe, on ne peut pas dire on va lui donner à lui, il était fin cette semaine. Ben, ça peut être un outil. C'est ça qui arrive, c'est parce que le capitaine peut être un très bon outil pour le déroulement du match et de son équipe aussi. Parce que oui, ça je vous garantis, on utilise le leadership du capitaine dans certains matchs lorsque l'occasion en a besoin. Là. Je suis encore biaisé par le rugby où j'ai découvert que le capitaine est vraiment le porte-parole de l'équipe et que si ça passe par lui, si l'arbitre parle au capitaine, il assume que l'autre équipe, que le reste de l'équipe, c'est ce qu'il a voulu, apporter comme information. Un dernier, surcoté pour moi, une petite surprise que je viens d'inventer. Je l'ai préparé avant, mais juste je l'ai mis sous cette forme-là. Le statut star d'un joueur, surcoté, sous-côté, le statut star d'un joueur a un impact sur un carton jaune ou pas? La réponse, je connais la réponse, c'est la réponse c'est non, mais méga surcoté, je veux dire, c'est l'action, les considérations qui vont faire en sorte que va y avoir une décision qui est mise. La seule différence qu'il y a, c'est que le même carton sur une superstar versus un joueur, autre joueur, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de caméras qui vont regarder cette action-là. Il va y avoir beaucoup plus de visibilité, c'est exactement, de monde qui vont en parler. Donc, il va y avoir peut-être plus un impact au niveau sensationnaliste, mais sur le moment présent, non. Nilton, j'ai un troisième, parce que c'est une question que je n'ai pas posée avant. Excuse-moi. Surcoté, sous-côté, parler espagnol en MLS en tant qu'arbitre? Oh, wow, c'est bon. C'est une super bonne question, parce que depuis cette année, à chaque camp, on a un petit cours d'espagnol. On a un petit cours. Donc, tu sais commander une bière, tu sais te dire, tu sais demander où sont les toilettes, c'est ça? C'est ça. El baño, por favor. Non, mais tu sais, les termes de Wanyama, quieto, ¿dónde está la pelota? La pelota est aquí. Ça, c'est trop pour moi. Moi, ça va être plus, hey, cuidado, atrás, por favor. Ah, c'est bon. On va y aller plus comme ça un petit peu. Mais oui, c'est un plus de parler différentes langues. Mais également, c'est une marque de respect. C'est respectueux, c'est le fun. C'est agréable de pouvoir échanger aussi. Là. Donc, on fait un suivi l'année prochaine sur ton espagnol, on te fait un quiz en espagnol. Pierre-Luc, il adapte un petit accent français pour les joueurs français. Là. Ils vont dire du coup, recule. C'est toujours heureux de parler en français qu'un joueur qui parle français. Puis il y en a pratiquement dans toutes les équipes, honnêtement.
Dans toutes Ah les équipes, ouais. il y a tout le temps au moins un joueur qui parle français, surprenamment. La MLS, c'est comme le plateau à Montréal. Il y a beaucoup de Français. Puis... Non, mais là, tu as différentes cultures de français francophones. aussi. Ouais, t'as beaucoup de francophones, oui, qui viennent partout. Asie, Afrique, Europe, etc. Et T'en as-tu Québécois. d'autres, là, sur côté, sous-côté? C'est fini? Non, ah ouais, comme dirait Pierre-Luc à Samuel Piette. Ah ouais, joue. Ah, Non, mais il y a jamais. c'est agréable de pouvoir parler aussi. Puis plusieurs joueurs, j'ai plein d'exemples dans ma tête qui viennent en plus, mais tu sais qu'ils ne s'attendent pas à avoir un arbitre qui parle français, là, sont rares dans la ligue. Donc, des fois, ils restent surpris un petit peu. Puis c'est agréable pour lui aussi, je pense. Ça fait sourire. Et toi, tu regardes si par exemple tu connais pas le joueur, mais tu vois le pays d'origine, genre tu étais ça, Ouais. Cameroun, il y a Ah des oui, Camerounais j'entends. francophones. Dans la préparation de match, je regarde toujours, on regarde beaucoup de choses, mais ça, c'est une des choses que je regarde parce que oui, des fois, ça peut être un allié aussi. Tu sais, tu as des choses qui peuvent être plus dures à faire passer comme message que tu vas te servir de cette personne-là pour dire, regarde, Ouais. tu peux-y aller, là, tu peux-tu essayer de m'aider là-dessus, puis c'est pour votre bien, c'est pas pour mon bien à moi. Là. Muy bien. Ben, Moi bien, over-under, excellent. muy bien. On y va pour aller dans la chronique.